Des petits conseils qui ont leur importance. Car du haut de leurs 15 ans, ces jeunes gens sont encore fragiles. En pleine croissance, ils prennent 6 cm par an en moyenne. Alors pour travailler les épaules, par exemple, ils ne doivent pas soulever plus d'1 kilo dans chaque main. C'est pas dans l'intérêt de prendre des charges lourdes. Aucun intérêt. Ça peut déclencher des tendinites, ça peut aussi leur donner des problèmes de dos, le problème de cervicale. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous informer qu'un concours est actuellement en ligne sur mon compte Instagram LGD Coaching et je vous permets de remporter 1 mois de coaching avec moi, tout frais payé, donc n'hésitez pas, ça se passe sur mon compte Instagram. 1 kg par épaule, sinon gare à la tendinite. À ce rythme-là, on va devoir même se méfier des stacks de course, sinon on va peut-être risquer la mort. Petit message, si tu regardes la vidéo et que tu as 15-16 ans, mais c'est maintenant que tu peux très bien te lancer dans un sport comme la musculation, parce que c'est maintenant que ton taux de récupération est au plus haut, que le taux de production d'hormones de croissance et de testostérone est aussi au plus élevé. Donc tant que tu respectes ton intégrité physique, ça peut te faire que du bien. Avant de commencer la vidéo, je souhaitais déjà vous souhaiter une très bonne année 2020 et je profite de cette vidéo pour parler à toutes les personnes qui souhaitent prendre des bonnes résolutions, qui vont peut-être s'inscrire dans une salle de sport. Regardez bien cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour ne pas forcément faire les erreurs de débutant que tout le monde va faire et au bout de 2 semaines, laissez tomber parce que ce sera trop compliqué. Donc suivez bien la vidéo. Mon conseil numéro 1, ce sera de commencer pour les bonnes raisons, de ne pas faire juste comme tout le monde parce que tout le monde s'inscrit à la salle de sport pour perdre du poids, mais parce que ça te fait réellement envie. Si la salle de sport, ça ne te plaît pas, fais juste un autre sport qui te permettra d'avoir une dépense énergétique et qui te rendra en même temps heureux. Ce n'est que mieux et c'est mieux pour tenir sur le long terme. Mon conseil numéro 2, ça sera de ne pas tout miser sur la musculation. Beaucoup de personnes se disent qu'ils vont s'inscrire en salle parce qu'ils vont pouvoir prendre du muscle et du coup continuer à manger comme ils mangeaient avant tout en perdant du poids. Mais je te donne un exemple. Si ton maintien calorique est à 2000 kcal, imaginons, sur la même journée, tu vas faire une séance de musculation et donc brûler à peu près 400 kcal, mais tu vas manger au total 3000 calories. Ben, tu auras quand même un surplus énergétique de 600 calories, donc autant te dire que tu ne perdras pas de poids et même tu pourras stocker un petit peu de masse grasse. Par contre, si tu t'inscris en salle de sport pour prendre un petit peu de muscle, tu devras sûrement un moment passer par un surplus énergétique pour continuer à prendre de la masse musculaire et du coup prendre un petit peu de gras. Si les choses sont bien faites, ne t'en fais pas, tu n'auras jamais le ventre d'un buveur de bière, bien au contraire, la prise de poids sera très légère et ça te permettra quand même de prendre du muscle, mais je préfère te prévenir parce que ça peut être un petit peu difficile au début de voir le poids augmenter sur la balance. Mon conseil numéro 3, ça sera surtout au niveau de l'alimentation. Tu sais que je te conseille beaucoup dans mes vidéos de consommer des produits entiers, non transformés, bio et si possible locaux, mais parlons un petit peu des briques de construction de la masse musculaire directement, ça va être ton apport en protéines. Je te conseille, si tu commences à t'entraîner en salle de musculation, de consommer environ 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Ça permettra vraiment de t'aider au niveau de tes gains musculaires, donc ce que je te conseille de faire, c'est juste de compter les calories sur une journée, même si tu n'as pas l'habitude de le faire, pour te rendre compte un petit peu de ce que tu manges sur une journée en termes de protéines et d'équilibrer un petit peu ça en fonction. Mon conseil numéro 4, ça va être d'optimiser ton stress et ton sommeil. Pour juste donner une ordre d'idée, si tu dors à peu près 5 heures de sommeil par nuit, tu vas augmenter la prise de masse grasse de 55% et diminuer la prise de masse musculaire de 60%, sans te parler de l'assimilation des micronutriments. Donc avant de te lancer dans quelconque perte de poids ou prise de muscle, je te conseille déjà d'optimiser un petit peu ton stress et ton sommeil. Pourquoi pas essayer un petit peu la méditation, pourquoi pas optimiser un petit peu ton rythme circadien et manger, t'entraîner, te coucher et te réveiller aux mêmes heures, ça pourra déjà être un bon point de départ. Et enfin, mon dernier conseil, le conseil numéro 5, c'est respecte ton corps. Ne fais pas l'erreur de tous les débutants en essayant d'aller trop vite. Commence peut-être juste par 3 séances dans la semaine et pas forcément 6. Rappelle-toi que si tu te mets à faire de la musculation, ton corps n'était pas forcément habitué à tout ça avant, donc vas-y doucement et ne fais pas comme moi qui ai voulu faire les choses trop vite en essayant d'augmenter trop vite mes poids, ce qui m'a coûté une tendinite qui m'a duré pendant 6 mois. Bref, voilà quelques conseils qui pourront t'aider si tu comptes t'inscrire en salle de sport. Un dernier conseil qui peut être intéressant, c'est de prendre un coach qui va directement pouvoir te permettre d'éviter certaines erreurs. Si vous cherchez un coach, mon Instagram est juste là, vous me contactez dans mes messages privés et je vous explique tout. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe directement en commentaire et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.